Mais avant de passer à ça, on va quand même avoir un témoignage, on ne va pas parler que de commerce, et on va avoir un témoignage très important d'un autre très beau couple. Alors vous allez me dire quel lien avec la boutique, c'est que je pense que dans une boutique, on trouve beaucoup de choses, et notamment dans celle-ci, et on s'enrichit notamment grâce à beaucoup d'ouvrages qui sont disponibles sur la vie de Saint Louis et Zélie, la vie de Sainte Thérèse, enfin il y a des tonnes de choses, et on a besoin de se nourrir. Je pense qu'un couple a besoin de se nourrir pour grandir, et se nourrir sous toutes ses formes, spirituellement, et en s'enrichissant de connaissances. Et je vais vous parler, ou plutôt, ils vont venir vous parler, Marie-Lise et Sylvain Pilorge, qui sont un couple de la région parisienne et qui sont passionnés de Saint-Louis et Zélie. Donc je suis sûr qu'ils ont lu plein de bouquins sur Saint-Louis et Zélie et qu'ils ont forcément besoin de ce genre de boutique aussi. Et je vais leur demander de témoigner sur la mission qu'ils mènent avec leur paroisse. Venez, je vous en prie. La mission Fraternité Jeune Couple. Ils doivent écrire sur Louis et Zélie, ils doivent se renseigner sur eux, ils doivent vraiment les connaître. Et donc je vais les laisser témoigner et nous expliquer un peu ce qu'ils font. Merci d'être avec nous ce soir. Vous partagez le micro. Voilà, je vous laisse la parole. Merci à vous deux. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes Sylvain et Marie-Lise et nous sommes mariés depuis un peu plus de 5 ans. Voilà, et puis donc Grégoire disait que la boutique, elle prolonge l'expérience du sanctuaire. Donc on voudrait vous partager effectivement tout ce qu'on fait avec les petites fraternités jeunes couples dont on s'occupe, mais aussi notre expérience avec et notre rencontre finalement avec Saint-Louis et Zélie. Alors quand on s'est marié donc en 2018, on avait déjà entendu parler de Louis et Zélie Martin, mais finalement on savait très peu de choses sur leur vie. Et puis, durant l'été 2021, on a accepté de prendre la responsabilité de petites fraternités de jeunes couples sur notre paroisse. Voilà, donc l'objectif, c'était de les aider à consolider leur couple, de grandir aussi, hein, comme on a dit, en sainteté conjugale. Et puis, on se dit, voilà, quoi de mieux qu'un couple qui est déjà saint, finalement, pour les aider sur ce chemin, dans cette aventure. Et donc, on décide de s'appuyer sur Louis et Zélie, parce que c'était le seul couple saint relativement proche de nous. Alors on s'est plongé effectivement dans plein de livres, dans différentes biographies qu'on a pu trouver, de Saint Louis et Zélie, de la famille Martin, et ça a été vraiment un bon moyen pour apprendre à les connaître. Et en fait, c'est seulement au fur et à mesure de l'année qu'on a pu mesurer à quel point les problématiques de vie de Louis et Zélie pouvaient rejoindre les problématiques des couples d'aujourd'hui. Notamment, par exemple, sur la vie professionnelle avec le management, l'épuisement professionnel, la gestion de l'argent, l'éducation des enfants pour le ciel, le lien avec l'Église et les sacrements, l'accueil des fragilités et de la souffrance, le rapport à la sexualité influencé par la culture de notre époque. Autant de sujets d'actualité pour les couples d'aujourd'hui et qui nous ont servi de point de départ pour des discussions profondes à la fois en couple et puis ensuite en fraternité. Et à la fin de l'année, de nombreux couples nous ont témoigné combien la vie de Louis et Zélie les avait éclairés et les avait rejoints. Et puis dans la lignée de cette année de fraternité, on a proposé à tous les couples qui participaient de venir à Alençon, donc au sanctuaire, dans le cadre d'un pélé de la Saint-Valentin. Voilà, donc ça c'était en mars dernier. Et puis pour préparer ce week-end, on est allé à Alençon quelques semaines avant, en reconnaissance avec la petite équipe d'organisation. Bon, on ne vous cache pas qu'on n'était pas très motivés pour aller à cette reconnaissance. On avait du mal à comprendre pourquoi il fallait faire 5 heures de route dans la journée, alors qu'on se serait volontiers contenté d'un petit coup de fil pour organiser quelques détails matériels. On se lève donc à 6 heures du matin, on commence par racler toute l'aile de la voiture. Bref, la journée commence assez mal. Voilà, et pourtant, comme souvent, le Seigneur nous attendait là où nous ne l'attendions pas. Et alors, ça faisait 4 ans et demi qu'on était mariés. Et puis, depuis ce moment-là, on avait cette souffrance de ne pas avoir d'enfants. Et fréquemment, on s'interrogeait sur quelle pouvait être notre fécondité. Et c'est une intention qui revenait souvent dans notre prière. Et ce jour-là, à Alençon, après une réunion avec le père Thierry pour régler quelques détails pratiques,
on se dirige vers la chapelle pour prier. Et on est surpris de voir que le père Thierry prie seulement pour nous deux et pas pour les autres couples de l'équipe. Et c'est seulement au fur et à mesure de la prière qu'on comprend en fait que le père Thierry prie pour notre fécondité à la demande de l'équipe. C'était une surprise qu'il nous avait réservée. Et en fait, on est profondément ému et rejoint par cette prière, comme si c'était Jésus lui-même qui nous attendait dans ce lieu. Et puis après la prière, le père Thierry nous propose à tous les deux d'aller dans la chambre de Louis et Zélie. Et là, il fait un lien entre l'autel, comme le lieu du don du Christ pour l'Église, et le lit conjugal de Louis et Zélie, qui est le lieu du don des époux. Et vraiment, ce parallèle, il nous rejoint en profondeur, parce que c'est un sujet qu'on avait travaillé tous les deux, en nous formant sur la théologie du corps, et ça, le père Thierry ne savait pas. et à ce moment-là, dans la chambre de Louis et Zélie, on sent bien que c'est vraiment le Seigneur qui nous rejoint de manière très personnelle, qui veille sur nous de manière sensible. Et on est reparti finalement de cette journée vraiment joyeux, confiant dans la fidélité du Seigneur. Et ce jour-là, Jésus s'est servi de ce petit sacrifice qu'on a fait, de se lever tôt, et ce petit sacrifice de l'aile de la voiture, pour nous montrer qu'il était tout proche et qu'il était vraiment au cœur de notre épreuve. Et quelques semaines plus tard, quand on s'aperçoit que je suis enceinte, on fait très vite le lien avec ce moment de grâce vécu à Alençon. Et on voit vraiment ce petit bébé qui est encore bien au chaud, comme un fruit de la prière de beaucoup de monde, mais particulièrement de l'intercession de Louis et Zélie Martin. Merci beaucoup. Merci Marie-Lise, merci Sylvain pour votre témoignage.